Aujourd'hui, beaucoup d'hommes oublient que le mariage les introduit dans une seconde famille. Ce n'est pas comme spectateurs, mais comme membres à part entière. Pourtant, certains traitent leurs beaux-parents comme des étrangers, voire des adversaires. Mais demandons-nous sincèrement, ai-je tissé de vrais liens avec eux? Est-ce que je permets à mes enfants de passer du temps chez leurs grands-parents? Trop souvent, on les prive de ce lien essentiel par confort, égoïsme ou préjugés. Et pourtant, ces moments nourrissent leur identité, leur histoire, leur équilibre. Depuis quand ai-je rendu visite à mes beaux-parents? L'absence prolongée n'est parfois pas un oubli, mais un signe de mépris inconscient. Un être respectueux trouve toujours un moment pour saluer, ne serait-ce que brièvement. Ai-je pris la peine de les voir lorsqu'ils étaient souffrants ou seuls? Quand on s'unit à quelqu'un, on s'unit aussi à sa trajectoire, à ses proches, à sa mémoire. Soutenir ses beaux-parents, c'est aussi honorer la personne que l'on aime. Ai-je été présent lors des moments importants, heureux ou douloureux? Ma présence, même discrète, a-t-elle signifié quelque chose pour eux? L'amour véritable demande parfois des sacrifices, du temps, de la patience, un geste concret. Ai-je su être un appui, un soutien dans les périodes d'épreuve? Le mariage n'est pas une coupure d'avec l'autre famille, mais une jonction. Nous ne sommes pas appelés à diviser, mais à construire des ponts. Ai-je, sans m'en rendre compte, éloigné mon partenaire de ses racines? Parfois, sous prétexte de protection, certains imposent la distance et sèment la division. C'est une forme de domination douce mais profonde qui finit par blesser tout le monde. Là où la relation devrait grandir, elle s'appauvrit. Une personne sage voit dans sa belle famille non un champ de conflit, mais un potentiel d'enrichissement. Mais la culture moderne pousse parfois à une autonomie extrême qui isole. Une autonomie mal gérée coupe les racines et appauvrit le cœur. Est-ce que je fais l'effort d'aller vers l'autre famille? Si je fuis leur maison, puis-je vraiment dire que j'accepte l'autre dans sa totalité? Ai-je présenté notre enfant à mes beaux-parents ou me suis-je contenté d'un message? Les grands-parents ne devraient pas découvrir la naissance d'un petit enfant sur un écran. Les enfants ont besoin de bras anciens, de sagesse, de tendresse intergénérationnelle. Est-ce que j'envoie parfois des photos, des messages attentionnés? Même à distance, un mot, une image entretiennent la chaleur des liens. Est-ce que je m'implique quand je suis chez eux? Les gestes simples, l'aide au quotidien, parlent plus fort que les grands discours. Ai-je pensé à les inviter chez nous, à partager notre espace de vie? Un foyer est vivant lorsqu'il s'ouvre à ceux qui comptent pour l'autre. Est-ce que je vois en ma belle-mère une figure maternelle ou une concurrente? Trop souvent, des tensions naissent de malentendus ou d'attentes non dites. Lorsqu'elle traverse un deuil, une maladie, suis-je là? L'amour véritable n'est pas superficiel, il sait écouter, consoler, porter. Est-ce que je cherche à isoler mon partenaire de sa famille? Ce que je détruis en lui aujourd'hui pourrait un jour se retourner contre notre couple. Les beaux-parents ne sont pas un poids, mais un potentiel soutien, si on sait les accueillir. Évitons les manipulations, la critique constante, l'ingérence. Apprenons à aimer sans attendre en retour, à respecter sans vouloir contrôler. Certaines familles, malheureusement, blessent ou utilisent la peur pour contrôler. Ces pratiques ne construisent rien, elles détruisent l'harmonie. Quand les relations deviennent toxiques, il faut oser parler avec bienveillance, poser des limites claires. Et si rien ne change, il est parfois nécessaire de prendre de la distance pour se reconstruire, mais toujours dans l'espoir d'un jour, tendre à nouveau la main et retrouver la paix.